Suite au retour massif qu'il y a eu sur ma vidéo challenge, présentation par rapport à Dragon Ball Z et au bon retour positif entre guillemets sur la série, eh ben on va la compléter, tiens. Et salut à tous les amis, ici Sucrosé et bienvenue pour le 3e épisode du WWE 2K24 Universe Mode. Et on va continuer les combats féminins avec Candice LeRae. Alors, je ne me souviens plus de qui il y avait dans les sélectionnés du côté féminin. Alors, il y avait Rhea Ripley, Alba Fire, Wendy Choo. Et il y avait qui d'autre aussi? Grâce à la magie du montage, je sais aussi qu'il y avait Asuka. Bref, voici ma chouchou numéro 1 que je voulais mettre à l'opener. Voici Gigi Dolin. Regardez-moi ça. Cette beauté fatale qui est prête à aller chercher le titre de championne féminine. Et j'avais dit une bêtise parce que j'ai dit qu'il y avait 8 combats en tout féminin. Si on s'en tient à ce que j'ai dit, ça c'est le 5e combat. Voilà. Et je vous rappelle notre main event. On aura Cody Rhodes contre L.A. Knight. Et le vainqueur sera le représentant de Raw pour savoir qui sera le premier champion du monde sur notre série. Mais je voulais changer un petit peu l'ordre des matchs. Et on commence avec un combat féminin. Mesdames, pitié, faites-nous un match vraiment cool. Et voilà, cette fois j'ai retiré le petit menu qui s'affiche très rapidement quand on ne combat pas. Donc comme ça, on pourra voir le match un peu mieux. Allez, saut chassé de la part de Candice, qui monte direct sur la 3e corde. Et elle fait un splash, joli splash. Premier tombé de cet épisode. Et Gigi se dégage au compte de 2. Et je vous rappelle que je donne un prix très spécial à Tommaso Ciampa, Kevin Owens. Et voilà, hein. Oui, ce sera un prix très particulier. Je ne vais pas révéler ce que c'est. On le verra juste après. Je peux juste annoncer le match, on va varier un peu parce que j'ai remarqué que ma carte était presque des 1 contre 1. Enfin, normaux, je veux dire. Puisqu'on fera Kevin Owens contre Tommaso Ciampa dans un match de table. Et oui, on fera sortir les bois pour les messieurs pendant que les mesdames ouvrent le show. Parce que on a dit les dames d'abord. Allez, le pied qui est mal envoyé. Et le pied par contre de Gigi qui lui a bien été envoyé. Petit coup de pied. Et maintenant Gigi qui se met à tordre le bras de son adversaire. Elle projette son adversaire dans les cordes. Elle lui fait un petit trébuchet. C'est un peu mignon en soi de la part de Gigi. Qui s'envole. Et va s'écraser au sol comme je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires pourquoi est-ce qu'elle s'est écrasée. Peut-être qu'elle se moquait justement de son adversaire. Ah, c'est peut-être le cas justement. Ça c'est pas un coup signature je pense. Non, c'est juste une soumission. Allez, on fait rouler l'adversaire. Ah, elle lui fait un brise-nuque. Mais un peu plus à l'avant. Enfin, ça veut rien dire, un brise-nuque avant alors que la nuque est à l'arrière. Bon, bref, ça joue sur l'avant. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Le coup de pied de Gigi qui revient. On va avoir moins de superstars, mais plus d'action en 1 contre 1. Ça va faire plaisir. Allez, on projette l'adversaire, on passe en dessous, on passe au-dessus. Et on fait un coup de pied. Et Gigi crie à la foule. Alors que Candice roule à l'extérieur. Gigi va peut-être s'envoler. Attention. Oh, topé. Non, elle avait été coincée par l'arbitre. Ah, mais je pourrais pas sanctionner ça, malheureusement. Ah bah oui, elle a voulu foncer dans l'arbitre. C'est pas bien, ça. Et Candice
Alors, je sais que c'est une maîtresse des soumissions. Enfin, faut pas mal penser, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que... comment dire Comment je peux me rattraper? Voilà, elle aime beaucoup faire abandonner ses adversaires. Voilà. C'est comme ça que je peux le dire. Et son finisher, ce n'est pas ça. Et Gigi, je connais parfaitement. Parce que j'ai beaucoup joué avec elle sur le mode... Alors, il y a le mode ma carrière, hein, pour spoiler un peu. Mais il y a aussi le mode ma faction, où je la joue un peu. Attention, Candice, coup de pied. Je crois qu'elle était partie pour son finisher. Et dégagement au compte de 1. Faudrait que j'aille vérifier où est-ce que son mari est. Parce que oui, j'ai aussi drafté le mari. Je crois que je l'ai drafté à SmackDown, justement. Ah ouais, ça va être un peu particulier. Elle fait tourner le bras. Ça a été contré par Candice, qui l'a fait tomber, justement. Voilà le finisher de son mari. C'est le Gargano Escape. Est-ce que ça va peut-être suffire? La rousse n'a pas abandonné. Ah, et oui, ça c'est le coup signature. Oh, la tête écrasée contre le tablier du ring. Et Candice, c'est vraiment redoutable. Elle fait encore sa soumission. Gigi va pas tenir très longtemps, je pense. Est-ce qu'elle va abandonner? Ah, elle aura fait un peu de résistance. Mais c'est une victoire de Candice qui va rejoindre ses adversaires pour être la future championne féminine, peut-être. Bon, à cause d'une erreur de ma part, j'ai pu vérifier deux infos. Alors, la première info, c'est pour ce match-ci. Donc, Kevin Owens et Tommaso Ciampa vont s'affronter dans un match de table. Et le vainqueur sera le premier challenger au titre intercontinental à Backlash. Et la seconde info, et oui j'avais raison, Johnny Gargano est bien à SmackDown. On le verra dans l'épisode 4, ça c'est certain. Mais cet homme-ci par contre a besoin de rédemption. En effet, Kevin Owens et Tommaso Ciampa ont eu une énorme malchance dans le combat qualificatif face à Cody Rhodes qui a remporté ce match. Et on le verra d'ailleurs dans le main event, je vous rappelle, contre LA Knight. Il faudra que j'arrête de dire yeah tout le temps. Ah, bah, je viens de le dire. Bon, on est prêt pour le match. Attendez, quoi? Mais, qu'est-ce... Désolé, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Attendez. Oh non, vous êtes sérieux? Je sais que je l'apprécie, mais quand même pas à ce point. Je viens d'avoir un message du General Manager. Il a dit, comme Kevin Owens et Tommaso Ciampa ont eu de la malchance, entre guillemets, je décide de mettre Seth Rollins dans ce combat-ci parce qu'il a eu aussi de la malchance. Effectivement, il avait été très performant, je trouve, dans l'épisode 1. Et pour les deux autres, ils ont été un peu plus discrets, donc je pense que c'est pour ça que le GM de Raw a mis Seth Rollins dans la course au titre intercontinental. Et en espérant que le futur puisse arriver au sein de la compagnie. Ceci n'est plus du tout le même combat, puisqu'il y a Seth Rollins dedans. L'un de ces trois hommes va aller à Backlash, tenter de remporter la ceinture intercontinentale. Et on dirait que Owens et Ciampa ont compris la supercherie du GM. Bon, vous avez compris que c'était moi le GM. Hein. C'était une plaisanterie. Mais par contre, c'était pas une plaisanterie. Rollins a vraiment eu de la malchance aussi. Et j'avoue que j'avais hésité à ajouter au montage. Et Seth Rollins aussi. Mais ça aurait fait un petit peu trop de montage. J'en fais déjà beaucoup. Parce qu'il faut faire les cuts, etc. Bref. Pour ce match, il faut le gagner en faisant passer l'un de ses deux adversaires à travers une table. Et je pense que pour l'épisode 5, je ferai un truc similaire, mais autrement. Enfin, je parle du système d'élimination, et il y a eu un joli bug avec Seth Rollins. Mais je pense que ça aurait pu se faire avec tout le monde.
Rollins et Owens qui ont l'air de bien se disputer. DDT de la part de Kevin. Et Ciampa envoie un énorme coup de poing en plein dans la figure. Le point de la part d'Owens qui saute et fait une dinguerie. Attention, coup de kendo, non, c'est pas passé. Je suis un peu plus fatigué avec ma voix, c'est normal. Ok, il y a eu encore une dinguerie, c'est incroyable. Mais Ciampa n'a pas l'air de vouloir vendre le coup. Et Owens veut lui faire payer ça, c'est le contre de Ciampa. Rollins. Qui fait une souplesse arrière. Et Kevin Owens, qui à son tour fait une souplesse arrière. Manquerait plus que Ciampa fasse une souplesse arrière. Allez, Rollins qui est envoyé à l'extérieur. Généralement, je suis pas d'accord avec les lutteurs qui se battent à l'extérieur parce que ça dure trop longtemps. Mais ici, c'est très spécial. Ciampa, je pense qu'il a voulu aller vers la table. Oh, l'intelligence de Kevin Owens. Il a vu que Rollins aurait pu remporter le combat et il a ramené la table sur le ring. Mais quelle intelligence de la part de Kevin Owens. Oui, je vais être neutre. Je vais être neutre cette fois. Et Ciampa qui va se faire écraser par Rollins. Qui doit réfléchir à un autre plan. Ok, je ne sais pas du tout si c'est le coup de Owens qui a fait virevolter Rollins ou si c'est raté, mais en tout cas, c'était très très impressionnant. Le brise-nuque encore une fois de la part de Rollins. Qui tente d'envoyer un DTB, mais c'est parti dans l'air. L'air a bien souffert suite à ce coup-là. Cette information est très importante. L'air souffre quand vous envoyez des ATMI. On va avoir encore une fois une sacrée soirée. Oh mon dieu, super kick de la part de Seth Rollins. On aura encore un combat féminin. Je me rappelle de qui j'ai mis, mais je ne vais pas révéler de qui il s'agit. Voilà. Kevin Owens qui attrape Tommaso. Coup de pied dans l'abdomen. Oh. Ça va. Ciampa qui a ramené en tombée, mais ça ne marche pas. Ça ne marche clairement pas. Tommaso qui envoie Kevin Owens dans le coin. Et le point de la part de Ciampa qui enchaîne les coups. Et Ciampa qui décide de porter une soumission, ce qui ne marche pas du tout dans un combat de table. Rollins qui se défait de Ciampa. Oh, attention. Owens. Oh non. Non, ça c'est très injuste ce qui vient de se passer. Kevin Owens aurait dû faire passer Seth Rollins à travers la table. Même si j'ai du favoritisme pour Rollins, non, ça ne compte pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a encore eu un bug bizarre. Il y a beaucoup de bugs dans ce match-là. Allez, Rollins qui place la table. Owens qui va prendre l'autre table. Oh, pitié. Je veux que Owens gagne le match rien que pour le bug qu'il y a eu. Il se fait taper dessus, Owens. Bon, projection. Sling Blade. J'ai étudié un peu les coups. Encore la pirouette. Oui, donc du coup, ça signifie qu'Owens n'avait pas impacté le mouvement de Rollins. Ou alors, au contraire, ça avait donné plus de vitesse, je sais pas. Peut-être, peut-être. Les poings et les pieds qui ne marchent pas. Ciampa qui projette Owens dans les cordes. Et ça ne marche pas. Oh, finisher de Rollins. Le pedigree. Le pédigré, pardon. Pedigree, c'est l'os, là. Et Owens qui va amener Ciampa contre la table. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il y a de la sensité dans ce combat entre Owens et Ciampa. Oh, attention. Attention. Si l'un des deux chute, ça va être certainement fit. Mais je pense pas que la table puisse tenir. Oh non, la table s'est défaite. Oh, la malchance de Kevin Owens. Ciampa qui prend la table.
Il va pas pouvoir l'amener. Projection dans les cordes. La table a un peu bugué. Et Rollins va décider d'aller à l'extérieur. Prendre le Shinai, très bien. Ça s'appelle aussi un Shinai, j'ai été voir sur internet. Alors que Kevin Owens sort une 3e table. Faudra penser à l'équipe technique qui doit remettre la table des commentateurs comme il faut. Coup de genou de la part de Ciampa, qui porte son coup de pied. Et le Fairy Tail Ending. C'est comme ça que ça s'appelle le finisher. Et Seth Rollins, attention qu'il pourra en profiter. Il pourrait profiter que l'un des deux hommes soit étourdi. Oh non, Rollins va en profiter justement. Non, c'est contré par Ciampa. Allez, il faut faire le finisher sur Owens. Comme ça, ce sera bon. Souplesse sur Rollins. Et Ciampa a l'occasion rêvée, mais il préfère s'envoler sur Seth Rollins, qui retombe sur la chaise. Et Kevin Owens décide aussi de s'envoler. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie qu'il y a eu encore une fois? Mettre ces 3 hommes ensemble était bel et bien la bonne solution. Attention Kevin Owens, coup de pied dans l'abdomen, il tente de le soulever, ça a été contré, Rollins, coup de la corde à linge. Alors que Ciampa envoie un coup de chaise en plein dans la tête de l'architecte. Ça rime pas du tout. N'essayez pas de chercher une rime après ça. Qui va aller à Backlash combattre pour le titre intercontinental? En tout cas, c'est certain, c'est l'un de ces 3 hommes. Et je parie toujours sur Seth Rollins qui... Alors je sais qu'il jette les objets, mais c'est pas une ré... Pardon, désolé. Désolé de vous avoir brisé les tympans. Oh mon Dieu. Premier short. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Seth Rollins a voulu faire le guignol et au moment où il avait terminé son animation, Kevin Owens lui a porté un stunner pour lui dire du genre « Mais tu vas te calmer, toi !» Oh bah, Rollins va contrer. Pédigré sur Owens. Et Ciampa qui envoie son adversaire nulle part. Et Falconaro de la part de Rollins. Oh non! Oh non! Oh, Rollins! Le stomp sur Owens! Qui a son visage qui était à moitié retombé sur la chaise. Il envoie Tommaso dans rien du tout. Le match est assez long alors qu'on a un bug bizarre avec un fan derrière. Owens va se prendre une chaise de Rollins, qu'il a bien envoyé cette fois. Pardon. Ah, ça m'a tué ce moment. Et la table, c'est défaite. Coup de pied de la part de Rollins. Bah oui, mais t'aurais laissé la table comme elle était. Attention, Owens qui casse la tombée qui n'aurait pas marché. D'accord, très bien. Il y a vraiment n'importe quoi dans ce match. Par contre, messieurs, ne faites pas durer une demi-heure. Hein. Parce que les épisodes, c'est long à faire enregistrer. Et je sais quand je ferai diffuser les épisodes, donc ne vous en faites pas. Attention. Énorme envoi de la part d'Owens, alors que Ciampa veut projeter son adversaire. Coup de la corde à linge qui n'a pas été envoyé. Et Owens préfère se concentrer sur Rollins. Ça va lui porter un peu préjudice. Et Ciampa qui est coincé sur la table. Owens devrait en profiter. Il a un finisher du coup puisqu'il a fait le roar. Oui, c'est comme ça en fait que ça s'appelle. Et Ciampa s'est bougé de la table et s'enfuit littéralement. Le match continue alors que le coup de pied de Ciampa n'est pas passé. Le coup de table par contre lui a été exécuté. Et Rollins va s'en aller. Oh là là, mais il faudrait m'engager en tant que poète. C'est vraiment fou ce que je fais. Allez, Rollins cette fois-ci qui a voulu montrer qu'il pouvait pas se faire déstabiliser. Ah bah c'est ce qui vient de se passer. Voilà, stunner de la part d'Owens sur Rollins. Et le coup de genou. Le combat est vraiment cool, hein, mais il est long.
Et coup d'avant-bras de Kevin Owens qui porte ensuite... Ah, c'est pas une powerbomb. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce... D'accord. D'accord. Je savais pas que ça existait, ce genre de mouvement. Allez, Rollins qui va placer la table. Alors qu'il y en a déjà une de préparée. Waouh, mais vous êtes vraiment intelligents, les mecs. Allez, Rollins qui va projeter Owens sur la table. Ciampa qui empêche Rollins de le faire. Et il va placer une autre table, mais ça ne sert à rien. Owens est déjà sur une table. Et Ciampa qui patiente. Ciampa qui place une autre table qui se bouge. Oui, qui se bouge direct, pardon. Owens va envoyer l'échelle, moi. La table en plein dans le visage de Rollins. Faudrait que je fasse un jour un match de l'échelle. Ah, peut-être que je pourrais le faire hein, sur la demande d'un abonné. Oh, Rollins, le futur, et Ciampa qui est soumis à ce qui se passe. Victoire de Seth Rollins qui ira à Backlash. Et vous savez quoi? Je m'en fiche si le premier combat n'a pas de titre. Mais j'annonce que Kevin Owens et Tommaso Ciampa s'affronteront à Backlash dans un combat extrême. Mais en attendant, bravo Rollins. J'ai toujours cru en toi. Eh ben c'était long, j'en pouvais plus. Mais bref, on va passer à un combat un peu plus calme, j'espère, avec une deuxième chinoise dans le mode univers. Alors, je pense que vous l'aviez pas remarqué, mais il y avait des petits fils qui s'attachaient aux textures de Xia Li, qui débarque et qui va tenter de faire comme Candice LeRae, c'est de se qualifier. Et son adversaire du coup va être une femme que j'ai pris vraiment au hasard. Je vous présente Tegan Nox, qui... Attendez. C'est pas une création ça. Attends. Je vais aller voir parce que, attends, là ça me fait un peu peur. Oui, non, il est marqué Tegan Nox WWE. Oui, mais bon, c'est juste le hashtag. Ah non, c'est pas une création. Elle est vraiment faite comme ça. Bah, décidément, elle est un peu... Elle est un peu mal faite, Tegan Nox, dans ce jeu-ci. Mais pourquoi parlerait-on de beauté quand on va parler de catch? Allez, ok, d'accord. Tegan Nox qui a tenté un coup, qui a été contré par Xia Li, contré par Tegan. Tegan qui va envoyer Xia en plein dans le coin. Petit Atemi, deuxième Atemi. On rappelle, hein, l'Atemi, ce qu'il est fort à faire, c'est taper dans le vent. Mais bon, c'est pas comme ça que j'ai appelé l'épisode, c'est certain. Allez. Le pied de Tegan qui bloquait la mâchoire de Xia. Et d'ailleurs, oui, je sais que vous avez des petits malins, vous allez dire eh oui, mais Sucrosy, Xia Li, elle est plus à la WWE à l'heure où on nous parle. Oui, mais pour moi, elle est toujours à la WWE sur le mode univers. Voilà, parce qu'elle a déjà été créée dans le jeu, donc pour le dire poliment, taisez-vous. Voilà. Allez, Tegan Nox qui contre une attaque de Xia Li qui avait un peu dominé. On espère que le combat sera très qualitatif. Allez, jolie souplesse de la part de Tegan. Et on a une attaque de Xia, très jolie, qui est très technique, je trouve. Tentative de tomber de la part de Monsieur l'arbitre. Pardon, de Xia Li sur Tegan Nox. Petit bafouillage. C'est pas grave, ça sera marrant. Je vous laisse rire, il n'y a pas de problème. Xia qui envoie des coups de pied à Tegan Nox. Xia qui se redresse. Allez, Nox qui va contrer. Il faut qu'elle fasse comme Rhea Ripley, comme Wendy Choo, ou alors plutôt comme Candice LeRae, qui avait battu la plus belle Gigi Dolin. Et les coups de pied de la part de Tegan Nox.
qui va bloquer Xayali et lui faire une guillotine avec l'aide des cordes. Elle tente une prise qui était contrée par Xayah, qui envoie un coup de pied. Elle refait un coup de pied, c'est un peu bizarre ça. Tout ça pour lui écraser le bras. Alors j'ai vu le nom du finisher du coup de Tegan Nox, je pense. Puisque ça a ses couleurs grâce à la pancarte du public. C'est The Shiniest Wizard. Parce que je savais que c'était le Shining Wizard, mais j'avais plus le nom. Ah, et Xayah qui va justement attaquer le genou, parce que c'est avec ça que Tegan tape pour son finisher, hein, que je parle pas pour bah oui, mais pourquoi est-ce que vous pensez mal, enfin? Attention, Xayah qui va se mettre sur la 3ème corde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Xayali descente du coude. Elle s'est prise pour un catcheur des années 90. 1 et dégagement au compte de 1. Allez, Xayah qui crie à la foule, un peu comme Gigi Dolin. Petit paquet. Mais je crois qu'en fait c'est le roar féminin, c'est roar. Bon, je fais mal, c'est pas grave. Coup de l'accordage de la part de Tegan Nox. Coup de l'accordage de la part de Tegan Nox alors que ma voix part. 3ème coup de l'accordage de la part de Tegan Nox. Grâce à la magie du bug, notre très cher Xayali est dans le coin. Et c'est mieux pour elle, on va dire. Oh, le super coup de pied de la part de Xayali qui tente le tomber. 1, 2. Et non! Dégagement de Tegan Nox. Incroyable. Incroyable résistance de la part de la fan de Kane, le lutteur avec le masque rouge. Belle prise de la part de Tegan Nox. 1, 2 et dégagement au compte de 2. Je sais que c'est pas un finisher, au moins. Parce que sinon ça aurait eu un autre impact. Ah, on va s'envoler. Ah non, j'allais dire on va s'envoler, mais c'est pas du tout le cas. Tegan qui envoie Xayah à l'extérieur. Ah là par contre il y a les comptes hein. Et le coup de pied de la part de Xayah justement plein dans le genou. Ah. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. C'est une fan de Kane. Du coup elle fait des chokeslams. Un peu comme le finisher de Damien Priest. Mais lui il le fait en retombant assis. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas de base à carrure pour faire cette prise. Et donc qu'il doit comment dire, il doit tenir un maximum, mais bref. Et Xayali qui a fait 2 buts pour la Chine. Et elle s'est servie de Tegan comme un ballon de foot. C'est son finisher, je crois, ça, ce coup de pied. Et Xayah qui veut honorer son adversaire et l'envoyer sur le ring. On est au compte de 8. Et elle va refaire son finisher peut-être, ou son coup spécial, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un autre coup de pied. Et Xayali se qualifie. On a donc 6 femmes de qualifiées sur 8. Ça fait extrêmement plaisir. It is time for the main event. Et le main event va savoir qui va représenter Raw pour savoir qui sera champion mondial. Bah oui, mais suivez un peu le programme, bon sang. Et cet homme va peut-être terminer son histoire parce qu'il a bien avancé. Il a battu 3 hommes et là, il va affronter la méga star. Mais avant, faisons le haut ensemble. Vous savez de quoi je parle. Wow! Et voici la star, LA Knight, qui va tenter de battre Cody Rhodes. Ah ouais, non, j'ai toujours un problème avec la foule là, pour faire lier avec eux. Mais c'est pas grave. Parce qu'il a battu la dernière fois Seth Rollins, justement, Damien Priest et... Je sais parler ma mémoire... Je crois que c'était John Cena. Je suis pas sûr. Ou Randy Orton. Si, c'était Randy Orton.
Mais on sait que c'est LA Knight qui a gagné. Faites place au main event. Et la foule a l'air de vouloir LA Knight dans le main event. Ah, peut-être, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'est parti. Préparez les épices. Et on commence avec un neckbreaker et LA Knight est tombé. Très bien, ça commence super bien. Allez, Cody, lui aussi, qui montre qu'il peut courir en envoyant un coup. Ces deux hommes se sont qualifiés dans des Fatal 4-Way. Et ils s'affrontent en 1 contre 1. Le vainqueur affrontera le vainqueur du main event de SmackDown que je vous mets juste à l'écran ici. Parce que je pense que je vais oublier. Mais en même temps, ce sera pour faire l'affiche du Kevin Owens contre Tommaso Ciampa. Mais bref, arrêtons de chercher des excuses et que Cody Rhodes envoie un coup de poing à LA Knight. De toute façon, il est obligé. Les deux veulent ce titre. Bah oui, ils veulent ce titre, c'est certain. Coup de pied de la part de LA Knight. Qui veut envoyer Cody Rhodes dans les cordes. C'est ce qui va se passer. Énorme slam de la part de LA Knight. J'avais pas du tout le nom de la prise. Mais c'est à peu près venu. Énorme attaque de la part de la méga star. Qui envoie un coup de pied. Un deuxième qui n'est pas passé. Et j'ai vu qu'il avait un peu plus de 40 ans. C'est... J'aurais dit 30, tiens. Tentative de tomber 1. Et dégagement en compte de 2. Cody qui relève son adversaire. Et il envoie son adversaire en plein dans les cordes. Avant de lui envoyer ses coups de poing. Dans le prochain épisode... pardon, excusez-moi. Ouh là là là. Ma voix est partie en l'air là. Dans le prochain épisode, comme j'ai dit, il y aura aussi Johnny Gargano en action. Mais attention. Pedigree déjà. Pardon, déjà de Cody. Qui va... Non, ce serait une surprise que LA Knight perde à ce point-là. Voilà. C'est le contre. Il nous a fait une petite feinte. Projection de la part de LA Knight qui rate son coup. Il rate une deuxième fois son coup. Mais Cody, lui, ne rate pas. Et Knight qui envoie son adversaire au sol. Il enchaîne avec des coups de pied. Et il décide de massacrer son visage. C'est violent hein, ce qu'il fait LA Knight pour le moment. Descend du genou. Et la méga star qui attend son adversaire. Coup de pied dans l'abdomen. One plus drama. C'est comme ça que ça s'appelle le finisher de LA Knight. Et dégagement de Cody Rhodes. Attention. LA Knight. Oh non, c'est pas passé. Et la foule est en train de faire plein de photos. Alors que Cody Rhodes envoie un énorme coup de pied. Et c'est un match de méga star, hein, honnêtement. Et Cody descend du genou, en plein dans le visage. Qui va aller à Backlash? Qui va aller main eventer Backlash? Lors de notre premier Premium Live Event. Tentative de tomber de la part de Knight. Et ça ne suffira pas pour battre la légende du cauchemar américain. Enfin, je voulais dire le cauchemar américain de base et je me suis un peu foiré. Je me le permets. Descente du genou de la part de Knight qui attend son adversaire en crabe. C'est un peu bizarre. Coup de genou. Coup de la corde à linge. Très bien. Et la foule qui ne fait qu'applaudir. Alors que Cody envoie encore un coup de pied. Décidément, il spamme les coups de pied. Hein, c'est incroyable. Attention. Oh, premier crossroads du match. C'est suffisant. Non. Knight se relève. Knight se relève après un finisher. Et un gros coup de genou en plein dans le ventre. C'est peut-être suffisant. Cody Rhodes ira à Backlash. Eh ben oui, il ira à Backlash. Pourquoi les finishes sont toujours aussi foireux? Bref, Cody Rhodes ira à Backlash pour tenter de remporter le championnat mondial. Et je vous rappelle que Tommaso Ciampa affrontera Kevin Owens
à Backlash dans un 1 contre 1 Extreme Rules. Et enfin, je vous rappelle le main event du prochain épisode. Bobby Lashley affrontera Roman Reigns. Et le vainqueur de ce combat-là affrontera donc Cody Rhodes pour le championnat mondial lors du main event. J'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode. N'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, d'aller vous abonner. Je ferai l'épisode 4, alors, soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine. J'avoue que je suis un peu chargé par rapport au planning. Excusez-moi, je perds ma voix décidément. N'hésitez pas à aller sur Twitter et bien évidemment sur Twitch. C'est là où je fais mes streams, j'en fais 3 fois par semaine. N'hésitez pas, je vous dis à très vite. C'était Sucrosy. Et d'ici là, passez un merveilleux cauchemar. Je veux dire une bonne journée. Allez, zou, comme le dirait si bien un bon youtubeur.